Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous invite à une interprétation de la nouvelle lune en Capricorne. Alors on est d'accord, je suis un peu en retard. Mais depuis quelque temps, je crois que la fonction capricornienne commence à m'habiter, je vais dire, parce que je ne parle plus d'un espace qui serait très mental. Je parle maintenant d'un espace qui est beaucoup plus profond et où le corps va grandement participer. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je veux parler d'un sujet, je ne vais plus le chercher mentalement comme je l'ai fait quand j'expliquais l'astrologie. Alors, je le fais un peu, bien sûr, quand je donne mes cours, mais ça ne part plus de cet espace-là, c'est vraiment le corps qui dit c'est OK. Et souvent, les sujets viennent à moi plutôt que d'aller chercher de quoi je pourrais leur parler en fonction avec le Capricorne et puis avec tout cet amas planétaire de la nouvelle lune. Alors là-dessus, vous avez entendu plein de choses sûrement, donc je n'avais pas envie d'en rajouter. Et puis de toute façon, ça ne me parlait pas d'en rajouter, ça ne me parlait pas de faire une description des aspects. Alors j'ai la carte hein, sous les yeux. Je vous rassure, je reste astrologue, mais je n'avais pas envie vraiment de décrire. Je pense que notre responsabilité en tant qu'astrologue, elle est vraiment de vous donner des clés, hein, des clés du mieux vivre, du mieux-être. Donc, ce que je vais enseigner aujourd'hui, c'est quelque chose qui est relativement nouveau pour moi. Donc, vous m'excuserez si de temps en temps j'ai pris des notes parce que c'est important ce que j'ai envie de délivrer avec vous. Sachez que ça reste très en lien avec le Capricorne, hein. Donc, à la nouvelle lune, on avait tout un amas planétaire en Capricorne. On avait le Soleil, la Lune, puisque c'est la nouvelle lune, hein, puis Vénus, puis Mercure, puis Mars, et puis Vénus était passée, pardon, le 17 en Verseau, puis là, on va avoir le Soleil aussi hein, qui passe en Verseau, il va y avoir Mars qui va passer en Verseau, mais néanmoins, je pense que ça peut toujours être intéressant de prendre ces périodes charnières qui sont les nouvelles lunes et les pleines lunes pour un temps d'intégration. De mon point de vue, les nouvelles lunes et pleines lunes nous proposent un temps d'intégration. Donc, ce n'est pas très grave que la nouvelle lune se soit passée à 28 degrés Capricorne, c'est-à-dire en fin de signe, puisque de toute façon, on reste quand même, hein, puis même d'ailleurs, hein, euh, pour l'astrologie védique, hein, je m'intéresse un petit peu à ça, les fins de signe sont plus chargées au niveau vibration et énergie, puisque justement, les planètes, elles ont traversé tout le signe, hein, elles se sont, on va dire, colorées, elles ont intégré toutes les qualités, toute l'ombre et la lumière du signe. Donc, cette nouvelle lune, pardon, pas pleine lune, cette nouvelle lune en Capricorne, à 28 degrés Capricorne, on voit comment elle a déjà un poids. Elle nous propose vraiment un poids. On peut le prendre de façon positive hein, en fonction de si vous êtes en accord avec le Capricorne. On peut le sentir justement de façon un peu dans la lourdeur, la rigidité, la structure trop pesante, hein, l'autorité aussi si on est un petit peu fâché avec ce signe du Capricorne. Donc, aujourd'hui, de plus en plus, je mélange l'astro. En tout cas, j'ai toujours eu cette, on va dire, cette façon de faire, de regarder les signes et puis d'apporter quelque chose vraiment, de ressentir les vibrations des signes. Et comme je suis maintenant coach certifié en neurobiologie, que je me spécialise dans la structure identitaire et notamment en fonction des entrepreneuses, euh, comment structurer cette identité, justement, parce que tant qu'on n'est pas dans la structure identitaire, même si on a plein d'outils et qu'on est quelqu'un de très compétent, le socle manque, hein. Et donc, justement, cette nouvelle lune en Capricorne, bon, je la pencher un peu si je regarde la carte, la nouvelle lune en Capricorne, eh bien, elle est là pour nous permettre d'intégrer un socle extrêmement solide. Et ce socle-là, il n'a qu'un seul mot, ça s'appelle la sécurité intérieure. Donc, j'ai pris des notes parce que je voulais vraiment que ça soit très ancré, ce que je vais vous proposer. Euh, le Capricorne, c'est le 10e signe du zodiaque, c'est celui qui est au zénith et symboliquement, il représente la réalisation de moi. Ça, c'est, on va dire, sur le papier, hein, c'est la mission. La mission du Capricorne, c'est la réalisation de chacun d'entre nous pleinement. Et ce pleinement, il est vraiment crucial, il est important parce qu'on peut voir que des fois, on se réalise à 25%, à 50%, à 70%, mais c'est très rare, en tout cas, de ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu dans mes consultations, de se réaliser, de se sentir réalisé pleinement, comme si c'était un chemin qu'on pouvait toujours se réaliser mieux, de mieux en mieux ou de plus en plus.
Euh, et quand la réalisation manque, eh bien, on sent bien que le socle n'est pas tout à fait solide. Donc, j'ai réfléchi un petit peu. Lise Green, elle fait ce travail, hein, elle parle bien sûr de ce qui est présent chez le Capricorne, c'est-à-dire de la structure, de la réalisation de soi, de l'ambition d'être soi, mais elle fait aussi un travail sur la peur, hein, en fonction de où se trouve Saturne dans votre signe, il y a une peur spécifique. Alors, si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur le sujet en parlant des Saturnes dans les 12 signes, mais là, c'est pas tellement le but, c'est pas le sujet du jour. Donc, mais on voit bien quand même que dans l'ombre du Capricorne, il y a la peur de se réaliser pleinement. Et pourquoi est-ce qu'on a éventuellement peur de se réaliser pleinement avec cette place du zénith, hein? Ça veut dire je suis visible quelque part, je m'expose, hein, et c'est vraiment de là d'où vient la peur, c'est de l'exposition et, euh, et d'être vue. Et quand je suis vue, j'ai peur bien évidemment d'être jugée. Pourquoi? Parce que cette position, cette réalisation de moi, elle n'est pas neutre pour mon système nerveux. Je peux vous le dire que dès que je commence à me dire je veux atteindre telle position, même si c'est un petit objectif, c'est pas très grave. Et on peut le voir dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, que ce soit sportif, que ce soit dans les vœux que vous avez faits en début d'année. Il y avait comme ça une réalisation en cours, un vœu de réalisation. Et il faut savoir que pour notre système nerveux, ce n'est pas neutre du tout, du tout, du tout, du tout. Lui, il s'en fiche un peu de savoir si on va se réaliser ou pas, si c'est juste pour nous de se réaliser ou pas. Là, il s'en fiche complètement. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est est-ce que c'est sécure pour moi de me réaliser dans telle direction? C'est sa seule question. D'ailleurs, le système nerveux, sa seule question, c'est est-ce que je suis en sécurité là où elle veut m'amener, là, est-ce que je suis en sécurité ou pas? Et pourquoi notre système nerveux, il a ce genre de réaction? Et je vais vous proposer aussi, je crois que j'en ai mis 5, c'est là où je regarderai un petit peu mes notes. Je vais vous proposer 5 stratégies que notre système nerveux met en place pour que nous ne réalisions pas. Pour que 5 stratégies qui vont aller avec la peur de se réaliser, qui vont être là comme une protection et contre la peur de se réaliser, hein. Donc, pourquoi mon système nerveux, il met en place des stratégies? Parce que justement, il a appris à faire seul. Quand on était enfant, souvent, ce qui s'est passé, ce qui nous a insécurisés, c'est le manque de contact, le manque d'écoute, le manque d'approbation. C'est pour ça que beaucoup de thérapeutes que nous sommes sont mus par le syndrome du sauveur, n'est-ce pas? Parce que justement, on sent bien qu'il y a eu un manque en nous et ce manque-là, on va le répondre, on sait que la nature horreur du vide, on va y répondre en voulant sauver les autres. Bon, il faut faire très attention quand on est thérapeute, c'est très important. Et donc, mon système nerveux, lui, il veut s'assurer qu'aujourd'hui, je ne serai plus seule pour traverser l'étape qui dit je veux me réaliser pleinement. Donc, en fait, il va mettre des stratégies, hein, et il met des stratégies j'ai cherché des stratégies de type très Capricorne. Et la première qui est venue à moi, alors il faut voir que ces stratégies, hein, je vais vraiment les aborder comme ça. Les stratégies, ce sont des protections, pas là pour vous casser les pieds. On va rester poli. Hein, il y a vraiment, si je suis seule et que je n'ai pas de structure soutenante, parce que je n'ai jamais eu de structure soutenante, personne n'a été là pour moi, mon organisme, il est toujours très créatif, hein, il a mis en place quelque chose qui vient supporter mes passages, qui vient supporter mes étapes de vie. La structure extérieure a manqué, mon organisme a mis une structure intérieure, mais je vais dire par défaut. Et cette structure intérieure, elle a fait ce qu'elle a pu, comme elle a pu, pour me protéger. Il faut vraiment voir nos stratégies comme des structures intérieures et comme des stratégies de protection. Alors, c'est là où je prends mes petites notes, n'est-ce pas? Parce que je veux vraiment que ça soit très cadré. C'est très Capricorne, hein, tout ça, hein. Très en lien avec mon ascendant Capricorne. Donc, la structure qu'on pourrait rencontrer, la stratégie qu'on pourrait rencontrer quand je veux me réaliser et que je sens bien que j'y arrive pas, en tout cas, mon système nerveux ne se sent pas suffisamment soutenu pour que je passe le cap, ça serait mettre du contrôle dans ma vie. Quand je mets du contrôle, quand la réalisation approche, ou en tout cas quand je décide mentalement de passer un cap dans ma vie, on va voir que mon mental va s'emballer.
Pourquoi? Parce que il y a derrière le contrôle un besoin absolument fondamental, primordial, qui est le besoin de tout cadrer, le besoin d'avoir un contenant, le besoin d'une structure. Et quand je ne maîtrise pas, eh bien, quelque part, j'ai peur, hein, je suis dans la peur et je suis éventuellement dans la peur du vide. Donc, euh, la fonction, un petit peu, on va parler comme ça, la fonction du contrôle, c'est de retarder l'exposition tant que tout n'est pas parfaitement sécurisé. Je suis chez mes enfants, c'est mon ancienne petite maison et il y a leur chien qui est là en train de me faire des papouilles. Moi, je suis toujours entourée plein d'animaux, de toute façon. Hein? Bah oui, Kelly. Mais non, je discute avec là maintenant. Avec les gens, voilà. Alors, la fonction du contrôle, donc c'est bien ce que je disais, l'impression que je peux avoir, c'est je ne suis pas encore assez prête. Ça n'est pas en lien avec ma valorisation, ça n'est pas en lien avec éventuellement mes capacités, c'est juste que quelque part, mon corps me dit, tu n'es pas assez prête. Donc, si tu ne sens pas assez prête, eh bien, pourquoi? C'est parce qu'il y a une peur derrière, hein. Je ne me sens pas suffisamment cadrée, je ne me sens pas justement suffisamment structurée. Et cette peur, c'est la peur de l'imprévisibilité, hein, ce qui peut m'arriver comme ça. Et effectivement, je n'aurai pas le contrôle sur ce qui peut m'arriver. Le contrôle aussi, ça me protège de l'inconnu, hein, quand je ne sais pas ce que je vais devenir éventuellement. Je vais mettre du contrôle parce que je veux savoir ce que je vais devenir. Je veux avoir des preuves avant de m'engager. Ça, c'est du contrôle. Le contrôle, ça me protège aussi de quelque chose qui est très important et on en parle très peu sur les réseaux sociaux, qui est la perte de repères identitaires. Si je monte un cap, si je change, si je me réalise en tant qu'individu, mon ancienne identité, il va y avoir des pans de mon ancienne identité qui vont partir, qui vont se perdre, qui vont se dissoudre, que sais-je, pour que de nouveaux pans, en tout cas, apparaissent. Et mon système nerveux peut avoir peur de perdre cette identité, cette ancienne identité. Donc, il va freiner. On voit bien qu'il va mettre du contrôle parce qu'il n'est pas du tout d'accord pour que des pans de mon ancienne identité disparaissent. Et puis, il y a aussi euh, donc la fonction de contrôle, ça me protège du risque de ne plus pouvoir aller en arrière. Le corps, il le sait, je le dis souvent à mes élèves et à mes participantes des 13 lunes, là. Le corps, il le sait, quand il a fait un pas en avant, c'est pour ça que le corps, il est plus long dans la réaction. Quand il fait un pas en avant, il ne peut plus revenir en arrière. Donc, ça me protège de tout ça, le contrôle, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai marqué? Je crois que j'ai marqué des petites choses parce que je voulais... oui, j'en parlerai après, important, mais j'en parlerai après comme des solutions, mais pas des solutions du style à appliquer, parce que moi, je veux vraiment que vous gardiez le pouvoir de ce qui vous parle et de ce qui ne vous parle pas, et que vous trouviez vos solutions, et surtout que vous appreniez de plus en plus à écouter votre corps. Quand moi, je fais une vidéo sur la nouvelle lune 2 jours après, c'est parce que j'ai écouté mon corps, non pas parce qu'il n'était pas en insécurité, mais c'est parce qu'il n'était pas prêt. Et j'aurais pu dire, oh là là, je vais être en retard, que va penser ma communauté? Voilà, là, bon, après, on voit bien toutes les pensées là qui arrivent, n'est-ce pas, tous les jugements. Mais si j'écoute vraiment mon corps avec authenticité, mon corps me dit, attends un petit peu, le sujet n'est pas encore arrivé. OK. Et donc, j'ai quelque part confiance en me disant, ben, le sujet n'est pas arrivé. Et puis, si le sujet n'était pas arrivé, ben, ce n'était pas grave non plus, hein. Je vous dis tout de suite, la face de la Terre n'aurait pas changé. Allez, la deuxième stratégie qu'on peut mettre souvent et qui est assez mal comprise, c'est le figement. L'organisme va se figer, hein, c'est le freeze, là, vraiment le gel intérieur, hein, et puis comment ça va se manifester? Ben, par la procrastination. Alors bizarrement, ça peut se manifester par la procrastination passive, celle-là on la comprend, mais aussi par la procrastination pardon, active, c'est-à-dire je fais plein de choses, sauf ce que je dois faire pour me réaliser éventuellement, hein. Et puis, on a aussi quand même souvent avec le figement des manifestations physiques qui sont des grosses fatigues. Ça arrive comme ça d'un coup. Tout d'un coup, je me dis, oh là là, je suis en burn-out. Là, j'en peux plus. Pam, ça s'arrête. Ça se fige. Le corps se fige. Et puis, on a aussi avec le figement la frustration et la sensation d'être bloqué. Donc, le système nerveux, il dit, je ne sais pas encore comment être en sécurité dans cet espace-là.
Hein. Le figement, il est souvent lié à un espace spécifique. Donc, le système nerveux, il dit, je ne sais pas encore comment être en sécurité là, dans cet endroit-là. La stratégie, c'est que je vais rester toute petite. Hein. Je reste dans ma grotte. Dans le figement, je ne veux pas être exposée, je reste dans ma grotte. Et quand je suis dans ma grotte et que je n'avance plus, ça me protège d'un passage trop rapide. C'est ça la protection. Hein. Je me protège éventuellement d'un passage trop rapide. Encore une fois, je vais écouter mon corps. Le figement, il est là pour éventuellement un passage à l'action trop rapide ou justement une façon que je n'aurai pas de bien écouter mon corps, de ne pas être en lien avec mon corps, avec les messages qu'il m'envoie. Et puis, ça va me protéger aussi d'une activation émotionnelle trop intense. Si je décide de me réaliser que je vois que mon corps réagit par le figement, c'est que peut-être mon système nerveux sent que ce que je veux faire, le passage que je vais opérer, va me demander une trop grande activation émotionnelle. Et je ne serai peut-être pas en capacité de la vivre sereinement, en sécurité. Et puis une responsabilité, bien sûr, pour laquelle je ne suis pas prête. Peut-être que j'ai un projet, puis tout d'un coup, je vois qu'il y a un figement qui apparaît, et je me dis, ben, je ne comprends pas. Franchement, j'étais dans un projet fantastique, merveilleux, puis là, il y a un figement. Mais là, c'est encore une fois une stratégie de protection qui nous dit, je ne suis pas vraiment prête. Hein. Le système nerveux, c'est peut-être trop gros pour moi, pour le moment. Voilà, je dois y aller petit à petit. Un petit peu ce que je fais, moi, en parlant maintenant de la neurobiologie associée à l'astrologie et au signe de l'astrologie, c'est tout nouveau pour moi. Je prends des notes, je sécurise. Et c'est OK. Et je m'en fous de, franchement, si on me fait des commentaires très désagréables sous cette vidéo, sincèrement, ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que mon système nerveux, lui, il a trouvé cette stratégie pour se protéger, pour quand même dire son message. Il ne sera pas parfait et c'est OK. Et donc, justement, je vais parler de la troisième stratégie que j'adore. Je ne me sens pas très concernée, je me sens concernée plus par l'autre, mais qui est effectivement le perfectionnisme. Hein. Donc, le perfectionnisme, il est lié en lien avec l'image de soi. Là, c'est le soi parfait. Hein. On connaît le driver soi parfait, hein, voilà, qui va un petit peu quand même, ça je vais vous demander de le sentir tranquillement dans votre corps. Le soi parfait, il réveille une blessure d'humiliation. L'humiliation est liée à la honte. Hein. Pourquoi? Parce que dans le soi parfait, il y a je ne suis pas assez. Si je veux être parfaite, c'est bien sûr par rapport au regard de l'autre, mais c'est aussi parce que j'ai le sentiment que je ne suis jamais assez. Donc, il y a quand même une forme de rigidité un peu dans le soi parfait, de contrôle aussi. Hein. On voit un petit peu comment ça peut se manifester. Et surtout, euh, le soi parfait me protège de l'exposition au réel. Quand quelque part j'ai ce mécanisme qui se met en place, que je trouve que je ne vais pas aller faire des vidéos YouTube parce que je ne suis pas maquillée, je ne suis pas coiffée, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, je ne suis pas assez bien, eh bien, le soi parfait, on le voit bien, c'est une stratégie de protection pour que je ne me réalise pas dans mon projet. La critique aussi, hein, le soi parfait, ça va me protéger de la critique. Je n'ai pas envie que les autres me jugent. Bon. Et puis aussi de quelque chose qui est très peu abordé non plus, c'est de l'échec. Le soi parfait, quelque part, il va retarder le passage à l'action. Hein. Sa fonction du soi parfait, c'est de retarder le passage à l'action parce que justement, il veut me protéger de l'échec et du jugement des autres. Ça, c'est pour le perfectionnisme. Ensuite, il y a le surinvestissement dans l'effort. Yeah! Ça, c'est ma stratégie number one. Enfin, en tout cas, tant que je ne l'avais pas vu, maintenant j'ai bien changé par rapport à ça. Il faut dire que je fais ce gros travail aussi depuis presque un an, hein, quand même, faut que je vous le dise. Donc, quand je travaille sans relâche, que je n'arrête pas, je ne prends pas de temps de pause, que je n'écoute pas justement les messages de mon corps qui me dit je suis crevée, j'aimerais plutôt que tu ailles prendre un petit thé ou que tu arrêtes d'avoir la tête dans les bouquins ou la formation ou que sais-je, hein, eh bien, quand je travaille sans relâche, je me protège du vide intérieur. Et je me protège avec la confrontation du qui suis-je quand je ne suis pas dans mon travail. Là aussi, c'est lié à l'identité, c'est-à-dire du rôle que je joue éventuellement. Qui suis-je quand je n'ai plus rien à prouver? Qui suis-je quand je ne suis plus dans ce rôle-là? Et là, il peut très bien y avoir une sensation de vide intérieur. Et donc, c'est important de voir que
La stratégie pour que je ne me réalise pas, elle est beaucoup plus subtile ici parce qu'elle va être dans le surinvestissement dans l'effort. Et justement, on pourrait avoir l'impression inverse de se dire, ben, au contraire, j'ai acheté plein de formations, je n'arrête pas de me poser des questions sur moi, j'arrête pas de m'introspecter, j'ai plein de cahiers, de ceci, de cela. OK, donc je fais tout pour me réaliser. Et en fait, ce qui se passe réellement, si je ne prends pas le temps d'écouter mon corps, c'est une forme de fuite de soi. Donc, le surinvestissement dans l'effort, c'est bien une stratégie mise en place par mon système nerveux qui ne se sent pas suffisamment en sécurité pour être confronté avec moi-même. Dans cette réalisation de moi, je vais devoir aller me rencontrer dans le qui je suis réellement quand je suis sortie du rôle. Et la dernière, que j'adore aussi, qui est la loyauté, la stratégie de la loyauté, hein. Se réaliser, ça égale dépasser un petit peu le milieu, la famille, éventuellement une figure d'autorité dans la famille. Ça peut être une maman carriériste, ça peut être un papa qui est autoritaire, qui avait beaucoup d'attentes sur nous. Je ne peux pas le décevoir dans ses attentes, donc quelque part, c'est assez subtil aussi. Je vais rien faire, ou en tout cas, je peux très bien rester la petite fille à son papa parce que d'une certaine façon, j'ai une forme de loyauté. Donc, cette stratégie de ne pas se réaliser pleinement soi-même, bien évidemment, c'est la peur de ne plus appartenir au clan. Et on est d'accord avec ça. La peur de perdre le lien. Donc, si je suis moi, est-ce que je vais perdre le lien, hein? Donc, mon système interne, il va privilégier le lien plutôt que l'expansion. Donc ça, ce sont des stratégies, il y en a sûrement beaucoup plus, hein, mais bon, c'est celles que j'ai mis en place. Donc, en fonction, alors moi, j'adore les mantras, parce que le mantra, tu peux te le dire dans ta voiture, tu peux le dire quand tu veux. Par contre, un mantra, ça se dit en conscience. Donc, ne le dites pas 25 000 fois dans la journée, ça ne sert à rien. Si vous le dites 2 fois dans la journée en conscience, ça aura beaucoup plus de portée, justement, par rapport à votre corps. Pourquoi j'aime les mantras? Parce que, justement, dès qu'on nomme, on rend vivant, on rend ça visible. Et en rendant ça visible, on peut le travailler. C'est le logos, hein. Bon. Donc, si tu t'es reconnu dans le contrôle, que tu dis, oula, oui, ma stratégie pour ne pas me réaliser, elle me parle bien dans le contrôle. Eh bien, en fait, tu dois vraiment faire ce travail sur le corps. Il faut toujours faire le travail sur le corps de toute façon. Pour les 1, 2, 3, 4, 5 stratégies que j'ai nommées, c'est le travail du ressenti. Donc, permets à ton corps de ressentir, et puis là, je te donne ton mantra. Je suis soutenu même si je ne maîtrise pas tout. Je suis soutenu même si je ne maîtrise pas tout. Et puis, essaye de dire, et ça sera valable aussi pour les autres stratégies, moi, j'aime bien trouver un endroit sécure pour me dire mes mantras. Donc souvent, c'est je regarde par la fenêtre parce que pas besoin d'aller bien loin. Je regarde par la fenêtre, j'ai les montagnes là en ce moment qui sont enneigées, tout ça, et cette vision-là me sécurise. Cette vision-là m'apaise. Donc ça peut être un appel à la nature. La nature est extrêmement thérapeutique, hein. La nature, c'est vraiment un système de guérison en nous. Il faut savoir que les énergies de la nature sont thérapeutiques et guérisseuses. Donc, vous pouvez très bien aller faire un petit tour dans un parc, dans une forêt, au bord d'un lac, de la mer, ce que vous allez avoir sous la main. Et si tu es dans le contrôle, tu peux te dire, dans l'environnement qui va te sécuriser, je suis soutenu même si je ne maîtrise pas tout. Si tu t'es reconnu dans le figement, encore une fois, trouve un endroit sécure et tu vas dire ton mantra. Je peux avancer à mon rythme sans me mettre en danger. Je peux avancer petit pas par petit pas. Ça, c'est l'histoire du figement. Je peux avancer à mon rythme sans me mettre en danger. Donc, je peux y aller petit pas par petit pas, la méthode Kaizen, hein, voilà. Et si je sens que, hop, ça repart, pas grave, je sécurise, je suis en sécurité, je suis dans un lieu que j'aime beaucoup et je vais avancer à mon propre rythme et c'est OK. C'est très saturnien, là. Tout ce que je vous propose, c'est très en lien avec le Capricorne et avec Saturne. Si tu t'es reconnu dans le perfectionnisme, euh, tu peux encore une fois installer une sécurité en toi, tu peux te mettre sur ton coussin de méditation, que sais-je, et encore une fois, c'est le travail sur le corps, donc ressentir, je peux être vue sans être parfaite. Mes vidéos peuvent être faites sans que ça soit parfait. Je peux faire une photo, même si je ne suis pas maquillée, même si je suis en train de manger un bout de pizza ou que sais-je, hein, si c'est approprié pour mon contenu, je peux le faire même si ce n'est pas parfait. Donc,
Le perfectionniste, il doit se sentir en sécurité et se dire, je peux être vu sans être parfaite. Pour le surinvestissement dans l'effort, si tu t'es reconnu, hein, tu peux te dire, parce que si j'ai du mal à être en lien avec moi, j'ai mis ça aussi quand même un peu avec une difficulté d'être en lien avec soi, avec quelque part je me fuis, hein, je suis en fuite vis-à-vis de moi-même. Peut-être que c'est aussi que je ne me sens pas digne de reconnaître la belle personne et les valeurs que j'ai et qui je suis. Donc, encore une fois, tu te remets en sécurité. Tu peux aussi aller dans la respiration. Chacun trouvera ses techniques. Je n'ai pas envie de donner une technique spécifique. Le mantra, c'est je suis digne même si je ne produis rien. Pourquoi? Parce que quand on est dans la surinvestissement par l'effort, on retrouve sa valeur, on associe sa valeur à l'effort produit. Et si on ne fait pas d'effort, si on n'est pas dans le travail, si on n'est pas dans le mérite, hein, no pain, no gain, hein, si on n'est pas là-dedans, on a l'impression qu'on n'est pas digne. Donc, surinvestissement dans l'effort. Maintenant, je sais très bien faire. Je me promenais, voilà, j'écoute mon corps. Mon corps, c'est vraiment l'indice, hein. Des fois, je travaille pendant 1 heure ou deux, puis tout d'un coup, je me dis, oh, mon corps me dit, oh, j'aimerais bien un petit thé, la France. Ça te dit pas un petit thé, là? Et je vois, et je comprends tout de suite le message. Je me dis, oula, je suis en train de dépasser mes limites. Là, c'est le moment de tout poser, même des fois en plein milieu d'une phrase, hein. Je pose tout et je vais me faire un petit thé, sortir, m'aérer. Même des fois, je vais regarder la suite de ma série préférée, un épisode ou deux. Je déconnecte. Et en même temps, ben, j'installe la sécurité de me dire, OK, je ne suis pas obligée d'être tout le temps dans l'effort. Déjà, de voir que quand je suis dans le sureffort, c'est une façon de me fuir et de ne pas me réaliser pleinement, hein. Dans la réalisation de soi, c'est rythmique. Il y a des besoins de concrétisation, d'action, puis il y a des besoins de repos. Ça marche comme ça, c'est dans la nature. Et moi, j'ai rien inventé, je vous le promets. Et la dernière, donc, si tu t'es reconnu dans la loyauté inconsciente, hein, tu peux très bien te dire ton mantra, je peux être pleinement moi et rester en lien. Tu peux le faire. Encore une fois, on se met dans un environnement sécure, on le ressent, c'est le corps qui ressent ça. C'est le corps qui va valider. Je peux évoluer sans perdre le lien et je peux être pleinement moi et rester relié. Et ça, à chaque fois que tous les mantras que je vous propose, ça va être le corps qui va valider. Ça va être le corps qui, à un moment, va dire, oh, mais oui, mais tout à fait. Mais je ne suis pas obligée de bosser comme une tarée pour être digne. Je ne suis pas obligée d'être parfaite pour être vue. Enfin, voilà, je ne suis pas obligée d'être. Oui, il y a des choses comme ça. Et le corps, il va valider ça. Vous voyez, et là, c'est OK si j'ai un peu bafouillé, mais ce n'est pas grave quelque part. L'idée, c'est vraiment que vous ressentiez votre mantra dans le corps, hein. Donc, c'est ce que je voulais vous proposer aujourd'hui avec cette nouvelle lune d'il y a 2 jours en Capricorne. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous remercie infiniment d'avoir été là pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura été un soutien, une conscience, une ouverture, pourquoi pas. Là, pour le moment, ben, je ne propose rien en dehors des consultations personnelles. Je suis en train de construire, de mettre en place un programme et pour le moment, je ne veux pas trop en parler. Voilà, je suis en pleine incubation, on va dire, et c'est très en lien aussi avec ces énergies de nouvelle lune du Capricorne. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une magnifique journée et puis je vous dis à très vite pour la suite des aventures avec nos chères planètes. Bisous, bisous. Ciao, ciao.